Shalom, shalom, shalom. Partagez le direct, nous allons commencer s'il vous plaît. Shalom, 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 soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez environnés de la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous inonde, que la bénédiction de l'Éternel soit sur votre vie, dans le puissant et le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aussitôt commencer le direct. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la puissance de Jésus soit avec vous. Soyez tous bénis, puissamment bénis, vous tous qui êtes connectés à ce direct. Que le Saint-Esprit vous environne, que la puissance de Dieu vous environne. Que la grâce de Dieu vous inonde. Avant de commencer ce direct, nous allons prier. Je vais d'abord prier pour vous. Et quand je finis de prier pour vous, je vais vous demander 5 à 10 minutes chez vous d'élever la voix et de prier aussi pour moi, avant que j'intervienne. Alors je prie maintenant pour vos vies, et dès que je finis, je dis Amen, et je vous demande vous aussi d'élever la voix chez vous et de prier pour ma vie. Parce que nous avons tendance à toujours donner, nous avons tendance à toujours prier pour les gens, mais nous aussi nous avons besoin de prière. Et ce soir, même si je ne vous vois pas, j'aimerais que quelqu'un chez lui à la maison dise quelque chose à Dieu en ma faveur. C'est plus qu'une offrande. C'est plus qu'une offrande. C'est plus que tout ce qui est dans ce monde. De prier pour quelqu'un. Alors je prie pour vous. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es victorieux avec moi dans tous mes combats, toi qui veilles sur ma vie, qui m'as oint, toi qui m'as illuminé de ta grâce et de ta puissance, Père, je m'humilie devant ta face ce soir. Je prie pour tes enfants. Je prie, Seigneur, pour ce peuple. Je prie pour ces personnes qui t'aiment tant. Ce n'est pas à cause de ma personne qu'ils sont là, car je suis un pécheur. Je suis rempli d'iniquité. Je suis rempli, Seigneur, de désordre. Je suis rempli, Seigneur, de tout ce qui, Seigneur, peut être contre ta volonté. Mais ton sang me lave, ton sang me purifie. Et tu fais de moi un ouin pour apporter quelque chose à tes enfants. S'ils sont la Père, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. S'ils sont la Père, c'est pour écouter ta parole. C'est pour recevoir ta grâce. C'est pour recevoir ta délivrance. C'est pour que tu puisses étendre ta puissante main sur leur vie. Localise chacun d'entre eux. Localise leur vie. Localise leur situation. Localise, Seigneur, leur vie. Et donne-leur ce qu'il faut. Que la protection divine soit sur leur vie. Que la protection divine soit dans leur vie. Seigneur, veille sur eux. Qu'aujourd'hui même, tu opères un miracle pour leur vie. Au nom de Jésus.
Amen. Je vous demande en 5 minutes que chacun de tous ceux qui suivent ce direct, que quelqu'un élève la voix et dise quelque chose à Dieu en ma faveur. Tout ce qui te vient à cœur dans ta prière, demande à Dieu. Même s'il y a quelque chose que tu veux que Dieu retire de ma vie, demande-lui. Demande-lui la force. Demande-lui de me oindre encore d'une autre onction, d'une autre dimension d'onction. Parce que nous sommes des hommes. Nous apportons la parole, nous apportons beaucoup de choses. Mais nous avons nos petits moments calmes. Nous avons nos petits moments silencieux. Nous avons aussi des moments de fatigue. Nous avons des moments où nous avons aussi trop de fardeaux sur la tête. Parce que nous portons les fardeaux des gens, de beaucoup de personnes. Et c'est vos prières qui peuvent aussi nous aider à aller plus haut, à avancer. Alors je vous demande d'élever la voix pour moi. Je dirai Amen et nous allons commencer le direct. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Korabashakabaya. Lekomuya. Alléluia. Iseketarabashi. Alléluia. Makoroboshi. Iseketoroboshi. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour toutes ces prières qui montent à toi en ma faveur. Merci de les exaucer. Je ne les vois pas, je ne les entends pas, mais tu les entends et tu les vois. Et tu sais chaque personne qui prie pour moi en ce moment. Merci Seigneur d'exaucer et de répandre aussi ta grâce sur leur vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Je vous demande de partager massivement le direct. Mettez des cœurs. Partagez le direct pour que nous puissions passer un moment merveilleux ensemble. Ce soir, je n'ai pas mis de louange. Je préfère avec cette musique, cette louange instrumentale, faire mon direct aujourd'hui. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je parle du combat spirituel ce soir parce que, je vais diminuer un peu le son. Je parle du combat spirituel ce soir parce que quand tu combats, tu reçois aussi des attaques. Quand tu luttes, tu reçois aussi des attaques. Ce soir, j'ai failli vous laisser encore une publication en vous disant on n'aura pas de direct. Parce que je voulais rester seul dans la prière. Je voulais bombarder. Je voulais poser des actions. Réveiller les anges. Je voulais appeler l'armée céleste pour un combat très fort. Mais j'ai eu le temps de le faire. J'ai même appelé un de mes fils. Je ne vous dis pas de quel pays. Et ensemble au téléphone, on a prié. On a prié. J'ai posé des actions. J'ai activé mon ange d'autel. J'ai activé ma pierre d'autel. J'ai prié. Et je me suis senti mieux. Parce que, à un certain moment de la journée, j'ai senti que une délégation de mystiques était levée contre ma personne. J'ai senti qu'il y avait un combat spirituel qui était levé contre moi. Je ne parle pas pour parler. Hein. Si quelqu'un vit le combat que j'étais en train de vivre aujourd'hui, je crois que la personne va prendre le téléphone et puis appeler ses parents pour leur dire je pense que le Seigneur m'appelle, mon temps est arrivé, préparer mes funérailles. Je vivais ce combat à fond. Et je dis à ma femme, je pense que je suis attaqué. Les gens se sont levés encore. J'ai dérangé les francs-maçons. J'ai dérangé les mystiques. J'ai dérangé les sorciers. Il y a trop de révélations que je donne, ça ne leur convient pas. Je vais dans ma chambre de prière, je vais prier. Et je suis rentré dans ma chambre de prière.
j'ai commencé à invoquer l'Éternel. J'ai commencé à prier, à poser les actions spirituelles. Et l'Esprit m'a dit, appelle ton fils, parce que j'ai un fils aussi qui est prophète. C'est moi qui l'ai consacré, mais c'est un grand voyant. C'est un prophète. Je l'ai appelé. Il dit, allez mon fils, ton papa est en train de prier là. Élève aussi ta voix. J'ai mis le haut-parleur. Lui aussi s'est mis à prier. Prier, prier, prier. On a prié. Et il s'est mis à prophétiser sur ma vie. Je suis l'Éternel. Tu es mon serviteur. Il a commencé à dire des choses. Après, il me demande, papa, tu vas bien? J'ai dit, oui, ça va. Ça va. Il y avait une attaque forte. Où tu sens comme tu respires bizarrement. Où tu sens comme ta tête est chargée. Je dis, hey, il veut jouer avec moi. Je vais me lever. J'ai failli vous écrire, vous dire non. Le direct de ce soir, on va mettre de côté. Mais j'ai dit, Satan, tu n'auras pas gain de cause. Je viendrai faire ce direct. À un moment, quand on a bombardé, prié, frère, j'ai senti comme j'allais vomir. Moi-même, j'ai eu peur de vomir dans mon bureau. Je voulais courir pour aller dans, comment on appelle ça, dans les toilettes. Mais comme je priais avec mon fils, je ne voulais pas me lever. Donc je suis resté. J'ai commencé à rôter, à rôter, à rôter. Et l'Esprit de Dieu me dit, ils t'ont lancé un envoûtement, mais ça n'a pas eu d'effet. Wow. Les mamailleurs sont levés. Les mystiques sont levés. Les sorciers sont levés. Les francs-maçons sont levés. Pourquoi ce monsieur s'assoit à chaque fois pour révéler nos petits détails, nos plans, nos stratégies, ce que nous voulons faire, il vient, il attaque. Il faut qu'on attaque. Oh, mais gloire soit rendue à l'Éternel. Il est écrit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si l'Éternel est avec moi, qui peut être contre moi? Il est écrit, vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Ça veut dire qu'avant qu'on te touche, il faut qu'on aille percer les yeux de Dieu d'abord. Mais quand nous prions, ça caché. Ah, je suis bien là, je suis en forme. Pénal. Je suis à l'aise. Ceux qui me connaissent vont sentir un peu de fatigue dans le visage, mais ça va. Tout va bien, parfaitement bien. À l'aise. Je pouvais même danser dans le direct, mais j'ai voulu me poser, j'ai voulu être sérieux, j'ai voulu être posé, canalisé ce soir. C'est pourquoi je n'ai pas mis de musique, j'ai rien mis d'autre. J'ai préféré qu'on a continué le direct comme ça. Je vais parler du combat spirituel. Je vais parler du mystère du balai de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel va balayer ton ennemi. Le message que je vais prêcher aujourd'hui concerne une nation. Le message que je vais prêcher aujourd'hui concerne une personne. Pendant que je prêche ce message, il faut prendre les vérités de ce message pour ta vie. Il n'y a pas un sorcier, un mystique qui a le pouvoir de vaincre Dieu. Et lorsque tu mets ta vie en Dieu et que tu as confiance en l'Éternel, quelle que soit leur stratégie, leur plan, ils échoueront. Je suis venu t'annoncer ce soir que tes ennemis seront balayés. J'ai bien dit balayés. Je dis l'Éternel prendra son balai et l'Éternel le foudroiera avec son balai. Est-ce que quelqu'un t'entend dire, oh, il y a une onction qui est là. Oh, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Il y a une onction qui est là. Ma cobro. Si je ne suis pas dans la justice, si je prêche le faux, si je soutiens ceux qui tuent, si je soutiens ceux qui égorgent, si je soutiens ceux qui volent, si je soutiens celui qui tue la veuve, l'orphelin, si je soutiens celui qui tue un peuple entier, si je soutiens celui qui fait du mal à son prochain, les attaques contre ma vie agiront. Mais si je suis un flambeau qui se lève pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'opprimé, pour le prisonnier, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui souffrent et pour le bonheur de ma nation et des âmes perdues,
l'Éternel me soutiendra jusqu'au bout. Il élèvera ma tête et je continuerai à marcher sur la tête de mes ennemis. Ils veulent me tuer. Physiquement, ils ne peuvent pas. Donc spirituellement, ils essayent. Mais ils ne peuvent pas. Parce que l'Éternel n'a pas décidé que c'est de leurs mains que moi, je quitterai ce monde. Et j'acclame le Seigneur. Parce que ce soir encore, il m'a montré sa puissance. Ces délégations, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils se lèvent contre une seule personne à cause de la vérité que Dieu met en lui pour un peuple. Mais ils sont vaincus. C'est pourquoi je suis assis là. Ils ont commencé il y a longtemps. S'ils pouvaient là, ils avaient déjà gagné. Partagez ce direct. J'aimerais que quelqu'un écrive, s'il vous plaît, Ésaïe chapitre 14. Lorsqu'on bouscule le lion, on découvre la rage qui est en lui. Lorsque le lion s'est mis devant Samson, le lion a été obligé de découvrir la puissance qui se trouvait en Samson. Lorsqu'il y a eu Goliath, Goliath a été obligé de comprendre qu'un enfant de rien du tout pouvait être rempli de l'onction de la puissance de Dieu pour l'égorger. Il dit, même si les hommes se taisent, les pierres, les cailloux parleront à leur place. Moi, personnellement, je ne suis rien. Je suis le plus mauvais de tous les pasteurs. Je suis le plus misérable même de tous les pasteurs. Tout ce que vous voulez. Je suis même le plus plaisantin de tout ce que vous voulez des hommes de Dieu. Mais la seule chose que je sais, c'est que l'Éternel m'a aimé tel que je suis et m'a donné une onction brute au-dessus de plusieurs onctions. La seule chose que je sais, c'est que l'Éternel ne regarde pas mon apparence. Il ne regarde même pas ma personne parce qu'il me connaît de A à Z. Il sait comment je suis avant de me choisir. Et la seule chose que je sais, c'est qu'il a mis en moi son onction. Et que chaque jour, il me dit, je suis avec toi. Chaque jour, il me répète, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. C'est ma force, c'est ma richesse et c'est mon pouvoir. Mago Rabashikite. Ésaïe chapitre 14. Lokomo Sakatabra. Nous allons parler de la chute de tes ennemis. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il le rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Alléluia. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Oh my God. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Si tu es en train de prier pour ton pays, prends cette prophétie pour toi. Si tu es en train de prier pour ta vie, prends cette parole pour toi. Si tu es en train de prier pour une nation qui est dominée, prends cette parole pour toi. Si tu es en train de prier pour un peuple qui est dominé, prends cette parole pour toi. Si tu pries pour ta vie parce que tu es dans l'oppression, prends cette parole pour toi. Je répète ces versets avant de continuer. Possède-les comme si Dieu est en train de te répondre. Possède-les. Si tu es en train de prier pour ta nation, tu pries pour le Cameroun, tu pries pour le Gabon, tu pries pour la Côte d'Ivoire, tu pries pour le Mali, tu pries pour le Sénégal, tu pries pour le Burkina, tu pries pour le Togo, tu pries pour l'Afrique, tu pries pour un peuple quelconque. Prends cette parole comme si c'était la prophétie de ta victoire.
Si tu pries pour ta propre vie, prends cette parole comme si c'était la prophétie de ta victoire. Je suis venu te parler de la défaite de ton ennemi et de ta victoire. Tu prendras la place de ton ennemi. Celui qui t'oppresse sera oppressé. Tu n'as pas dit Amen. Je continue. Je vais relire ce verset pour vous. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Jacob, c'est toi. Jacob, c'est ton pays. Jacob, c'est ta patrie. Jacob, c'est l'Afrique pour laquelle tu pries. Jacob, c'est ta propre vie. Jacob, c'est ta maison. Jacob, c'est ta famille. Jacob, c'est ton couple. Tu comprends? Donc, l'Éternel aura pitié de Jacob, de toi. Il choisira encore Israël, toi. Et il rebâtira, il les rétablira dans leur pays. Je profite de cette parole pour m'adresser à tous les exilés de n'importe quel pays. Si tu es parmi les gens qui m'écoutent, l'Éternel vient te dire qu'il te rétablira dans ton pays. Oh, je m'adresse à tous ceux qui sont en exil, quel que soit leur pays. Si tu écoutes cette parole et que tu es en train de dire Amen, l'Éternel me dit de te dire qu'il te rétablira dans ton pays. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Les étrangers se joindront à eux. Ça veut dire que les étrangers vont plus te faire la guerre. Ils vont venir se joindre à toi pour que tu aies de la valeur dans ton pays. Ah, quelqu'un n'écoute pas. Les étrangers se joindront à eux. Je continue. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. C'est-à-dire que ceux qui devraient être tes ennemis seront obligés de se joindre à toi. Celui qui veut survivre va se joindre à toi. Je dis que celui qui veut survivre va se joindre à toi. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de ce que je suis en train de te dire. Oh my God. Il dit, les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs, comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Amen une fois, amen deux fois, amen trois fois, amen quatre fois, amen cinq fois, amen six fois, amen sept fois. Retiens cette prophétie pour ta vie. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. C'est-à-dire que la roue va tourner. C'est-à-dire que ça sera le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que celui qui te faisait peur va avoir peur de toi. C'est-à-dire que celui qui croyait que tu étais son captif sera ton captif. C'est-à-dire que celui qui est en train de te mépriser, celui qui est en train de t'écraser, va t'écraser par toi. C'est un retournement de situation. J'ai dit, c'est un retournement de situation. Pendant que je passe, j'entends le grondement de la terre. Pendant que je passe, j'entends le grondement de la terre. Pendant que je passe, j'entends bouh, j'entends le grondement de la terre. Pendant que je passe, oh, il y a un feu qui sort de ma bouche en ce moment. J'ai dit, il est écrit, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Aïe. En fait, tu avais été prisonnier par certaines personnes. Tu étais captif par certaines personnes. Tu avais peur de certaines personnes. Tu t'enfuyais à cause de certaines personnes. Tu te cachais à cause de certaines personnes. Tu n'étais pas heureux ni heureuse à cause de certaines personnes. Tu vivais dans la peur à cause de certaines personnes. Tu vivais dans la disette à cause de certaines personnes. Tu vivais dans la crainte à cause de certaines personnes. Tu étais captif de certaines personnes. Spirituel comme physique. Et le Seigneur dit, ceux qui t'avaient pris comme prisonnier, ceux qui t'avaient pris comme captif, deviendront captifs. C'est toi qui vas être maintenant au-dessus d'eux. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée. Seigneur, merci de m'avoir renouvelé ce soir. Seigneur, merci pour ce combat spirituel. Merci de ce que ma voix est montée à toi. Je ne savais même pas que j'allais pouvoir prêcher ce soir.
J'ai failli appeler ma secrétaire. J'ai failli appeler mes enfants pour leur dire ce soir, il n'y a pas de direct. Je regardais ma femme, je disais non, je ne suis pas trop bien, je ne suis pas sûr que je fais un direct ce soir. Mais Père, lorsque je suis rentré devant ta face, tu m'as renouvelé. Je sens une notion forte. Je sens la terre gronder. Je sens le ciel gronder. Je vois le combat spirituel dans le ciel. Une armée s'est levée en ma faveur. Seigneur, l'onction m'anime. Seigneur, l'onction m'environne. De sorte que, Seigneur, dans ce froid, j'ai chaud. Seigneur, je sens une chaleur qui m'environne de la tête aux pieds. Comme du feu qui environne tout mon corps. Et je te loue, Seigneur, pour cela. Pour une fois encore, tu m'as exprimé ta fidélité. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi. Tu es mon Père, tu es ma mère. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es ma vie, Seigneur. Que serais-je sans toi? Tu m'aimes malgré mes défauts. Tu m'aimes malgré mes erreurs. Tu m'aimes malgré ma nature. Tu es le seul qui me comprend. Tu es le seul qui m'a compris jusqu'à présent. Oh, les mots me manquent, Seigneur, pour te louer. Merci pour cette parole. Merci pour ce moment. Car je vois mes ennemis tomber. Je vois les adversaires de tes enfants tomber. Je vois la trompette de la victoire retentir. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la puissance. Et à toi la magnificence. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Oh, Massacabro. Nous karabasheke belege. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Il y a des gens qui t'ont fait captif. Il y a des personnes qui t'ont emprisonné. Il y a des personnes qui croyaient que tu étais un esclave. Il y en a qui t'ont attaché dans des grottes, dans des rivières. Il y en a qui sont dans des loges qui ne veulent pas que tu avances. Il y a des personnes qui luttent contre ta destinée. Ils t'ont retenu comme captif. Mais le Seigneur dit, tu les retiendras captifs. Ils seront tes prisonniers. C'est toi qui domineras. Oh, je vois nos ennemis, nos adversaires tomber. Je dis à une nation, ceux qui t'ont rendu captifs seront tes captifs. Je dis à une famille, ceux qui t'ont rendu captifs seront tes captifs. Je dis à un couple, ceux qui t'ont rendu captifs seront tes captifs. Je dis à un peuple, je dis à une personne, ceux qui t'ont rendu captif, tes adversaires, ceux qui t'ont fait souffrir, connaîtront maintenant leur temps de souffrance. Et ceci est une prophétie. Elle s'accomplit dans ta vie. Elle s'accomplit dans ta nation. Elle s'accomplit dans ton peuple, dans ta famille. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci mille fois. Merci. Merci Seigneur. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, oh, combien de personnes sont agitées et fatiguées? Mais l'Éternel dit, te donnera du repos après tes fatigues, après tes agitations, après tes troubles. Je ne sais pas si je vais pouvoir prêcher jusqu'à la fin. Je suis dans l'émotion de l'esprit. Je suis ailleurs, je suis quelque part. Je ne sais pas si je vais pouvoir prêcher jusqu'au bout.
Je sens une présence, je sens l'onction, je sens la divinité qui s'est levée du trône à ma faveur et à votre faveur. Je vois mes ennemis, vos ennemis être fracassés. Une lumière a jailli dans le ciel pour frapper les ténèbres contre ta vie. Après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fut imposée, tu as souffert. Côte d'Ivoire, tu as souffert. Afrique, tu as souffert. Bénin, tu as souffert. Togo, tu as souffert. Cameroun, tu as souffert. Sénégal, tu as souffert. Burkina, tu as souffert. Mali, tu as souffert. Oh! Combien de familles qui souffrent à cause de d'autres personnes? Combien de personnes qui souffrent à cause d'une autre personne? Combien de personnes sont dans la souffrance parce que des gens ont décidé de les faire souffrir? Après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, on t'a imposé la servitude, on t'a imposé l'esclavage, on t'a imposé la pauvreté, on t'a imposé la misère, on t'a imposé la prison, on t'a imposé les îles, on t'a imposé les pleurs, on t'a imposé les lamentations, on t'a imposé, on t'a imposé, on t'a imposé, on t'a imposé. Tu n'étais pas d'accord, mais on t'a imposé. On t'a imposé la souffrance. But it's not bread. Il m'a célébré. Les cobros shababa. Tu es dit, Seigneur. On t'a imposé le célibat. On t'a imposé la stérilité. On t'a imposé l'échec. On t'a imposé les pleurs. On t'a imposé l'angoisse. Parce qu'on ne veut pas que tu sois heureux, heureuse. On ne veut pas que tu avances dans ta vie. À chaque fois que tu soupires en élévation, ils viennent t'imposer l'échec et la souffrance. À chaque fois que tu aspires à la grandeur, ils viennent t'imposer l'échec et la souffrance, les douleurs. Oh! Tu as fait un effort, tu as lutté pour te marier. Il t'impose les disputes dans ton couple, la souffrance dans ton couple, la stérilité dans ton couple. Tu as fait des études pour t'en sortir. Il t'impose le chômage, il t'impose la souffrance, il t'impose les douleurs. Tu vis le malheur, mais ce n'est pas parce que tu le désires, mais c'est parce qu'on te l'a imposé. Tu vis la souffrance, ce n'est pas parce que tu aimes que tu le veux, mais c'est parce qu'on te l'a imposé. Il y en a qui te l'ont imposé, spirituellement, physiquement. Il y en a qui sont heureux de te voir souffrir. My God. Eli, 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 Laba Sabatane. Eli, Eli,
là-bas, sabatane. La cobro shabalabala. Ouf. Alors tu prononceras le chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait le peuple parle des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. Oh, excusez-moi. Il y a une notion forte, ça me met dans une émotion, une émotion, une émotion. Une émotion, une émotion, une émotion. C'est fort ce qui se passe. Et cette parole va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Cette parole va libérer une personne aujourd'hui. Je sens l'onction. Je sens la présence de Dieu. Je sens que ce n'est pas moi qui parle. Je sens que le Seigneur utilise ma bouche aujourd'hui pour parler à une personne. Je sens que quelqu'un va recevoir la délivrance. Je sens que quelqu'un va recevoir la liberté. Je sens qu'une nation va recevoir son miracle dans pas longtemps. Alléluia. Mabro shikabaro. Inemabro kushaba. Celui qui dans sa fureur frappait le peuple par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivait sans ménagement. Toute la terre réjouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cypres, même les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Oui, de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Oh! Je suis en train de parler de celui qui domine ta vie, de l'homme fort qui poursuit ta vie. Je suis en train de parler de celui qui se croit l'homme fort de ta patrie, de ta nation. Je suis en train de parler de celui qui croit qu'il est l'homme fort de ta vie. Je suis en train de parler de celui qui croit qu'il peut dominer ta vie, dominer ta destinée, dominer ta famille, dominer tes enfants. Celui qui se croyait puissant et fort est tombé. Et tu chanteras des cantiques d'allégresse. Tu loueras l'Éternel, car la trompette de ta victoire a sonné. Lo cabros sanemat. Il ne m'a fini cabros sinibea. Dato pre. Ishababo sikababo. Le kamayolo kasate bre. Toute la terre jouit du repos de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Le cypre, même les cèdres du Liban se réjouiront de ta chute. Depuis que tu es tombé Satan, depuis que tu es tombé Pharaon, depuis que tu es tombé démon, depuis que tu es tombé mystique, depuis que tu es tombé sorcier, depuis que tu es tombé malédiction, depuis que tu es tombé échec, depuis que tu es tombé blocage, depuis que tu es tombé mort. Personne ne monte pour nous abattre. Notre victoire est scellée. Le séjour des morts se meurt jusque dans les profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Oui, le séjour des morts est en train d'ouvrir sa bouche pour avaler tes ennemis, pour avaler ton dragon, avaler ton pharaon, avaler ton Goliath, avaler tout esprit, toute personne, tout mystique, toute personne qui s'élève contre ta destinée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi Pharaon, toi aussi Goliath,
Toi aussi, démon. Toi aussi, ennemi de ma vie. Toi aussi, ennemi de leur vie. Toi qui te croyais puissant. Toi qui disais que tu étais le plus grand sorcier du monde. Toi qui croyais que tu avais tous les marabouts de la terre. Toi qui te prenais pour le Dieu de la terre. Toi qui croyais que tu peux tuer une nation entière. Toi qui croyais que personne ne peut te résister. Toi qui croyais que tu pouvais dominer ma vie. Toi qui croyais que tu pouvais dominer la vie de mon frère et de ma soeur. On te pose la question maintenant. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Donc toi aussi tu peux tomber. Toi aussi tu peux mourir. Donc toi aussi tu peux mourir. Oh, c'est prophétique, c'est prophétique, c'est prophétique, c'est prophétique, c'est prophétique. Ce message est prophétique. Tes ennemis tomberont, tes pharaons tomberont, tes Goliaths tomberont, c'est prophétique. On te pose la question. On te pose la question. Toi aussi, tu peux tomber. Toi aussi, tu peux tomber. Ennemi de ma vie, toi aussi, tu peux tomber. Je t'assure, toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, tout ennemi de ta vie, toute personne qui parle contre toi, toute personne qui ne t'aime pas, qui veut ta descente, ta mort, l'ennemi qui envoie n'importe qui contre toi, est foudroyé avec ceux qui l'envoient. Avec ceux qui l'envoient. Au nom de Jésus de Nazareth. Excusez-moi, il y a des fils du diable ici que je vais juste bloquer. Voilà. Quand vous voyez des gens qui laissent des commentaires dans un direct comme ça, c'est que c'est des possédés, des démoniaques. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des fétiches, des gris-gris. Ce n'est pas des chrétiens. Ils font semblant de laisser des commentaires pour nous distraire, comme si ce sont des chrétiens. Mais leur cœur noir. Ils sont remplis de jalousie. Ils sont remplis c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Ça les dérange. C'est eux qui peuvent laisser des commentaires comme ça. Donc, je préfère les bloquer. On ne s'occupe pas d'eux. Parce que le feu est en train de brûler leur cœur. Ça les dérange. Ils ne sont pas à l'aise chez eux. C'est-à-dire que ce qui sort là, ça les dérange. Ils ne sont pas à l'aise. Donc, c'est leur châtiment qui a commencé. C'est pourquoi même ils peuvent oser laisser des commentaires dans ces moments de prière. Voilà, nous les bloquons et nous continuons notre direct. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit, celui, on va aller au verset 9, le séjour des morts se meut jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force. Toi qui m'insultais tout le temps. Donc toi aussi tu peux tomber. Donc toi qui poursuis ma vie, tu dis tu veux me tuer. Donc toi aussi tu peux mourir. Donc toi qui as dit que je serai pauvre toute ma vie. Toi aussi tu peux tomber dans la pauvreté. Donc toi qui dis que je ne pourrai jamais me marier. Toi aussi tu peux échouer. Donc toi qui poursuivais ma vie, qui dit je ne réussirai jamais. Alors, vous comprenez que ce passage, ce message de ce soir, ça s'appelle retour à l'envoyeur. Retournement de situation. Retournement de situation. Retournement de situation. Celui qui te dominait, celui qui te poursuivait, celui qui te pourchassait, celui qui voulait ta destruction, est en train de consommer ces choses-là en ce moment. Et tu le domines. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de la lutte sous toi,
et une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Oh, ça fait mal au fils des pharaons. Ça fait mal au fils des mamailleurs. Ça fait mal à ceux qui ont pris des fétiches contre toi et ça n'a pas marché. Ça fait mal à ceux qui sont allés voir des marabouts contre toi, ça n'a pas marché. Ça fait mal à ceux qui sont restés chez eux à la maison pour te maudire et ça n'a pas marché. Ça fait mal à ceux qui ont souhaité ta mort et qui te voient vivant. Parce que c'est eux qui sont en train de consommer ce qu'ils ont souhaité pour toi. Et toi, tu les verras grincer les dents. Dis Amen cette fois et le soir. Te voilà tombé Asbria. Te voilà tombé Pharaon. Te voilà tombé Goliath. Te voilà tombé sorcier. Te voilà tombé mystique. Te voilà tombé féticheur. Te voilà tombé faux pasteur jaloux. Te voilà tombé faux chrétien rempli de haine pharisien. Te voilà tombé scribe qui fait croire qu'il a la parole de Dieu et qui est rempli de haine contre son frère. Te voilà tombé. Te voilà tombé. Toi qui prétends être chrétien, qui est assis chez toi et qui maudit ton frère que Dieu veut élever. Te voilà tombé. Toi qui te dis chrétien, qui est assis chez toi et qui est rempli de jugement. Tout ce que tu veux, c'est que ton frère meure. Tu es un pharisien. Tu es un scribe. Tu crois que tu as ça et que tu es sauvé. Mais ton cœur est noir. Toi qui veux la mort de ton frère. Toi qui veux la chute de ton frère. Toi qui ne veux pas voir ton frère t'élever. Toi qui as l'audace de venir même dans les directs de prière pour attaquer un serviteur de Dieu qui combat les œuvres du diable. Te voilà tombé. Te voilà tombé. Toi qui poursuis la destinée des enfants de Dieu. Te voilà tombé. Oh my God. Vous voyez, quand on prêche un message comme ça, et qu'on voit des soi-disant chrétiens qui viennent par exemple dans des prédications comme ça, qui ne peuvent pas dire Alléluia, qui ne peuvent pas dire Amen, Satan est vaincu. Même celui qui prêche, si tu n'aimes pas, même celui qui prêche, si tu n'aimes pas sa tête, si tu n'aimes pas son visage, mais qu'il est en train d'attaquer Satan, et qu'il est en train d'attaquer les œuvres du diable, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu n'es pas possédé par les démons, tu diras Alléluia, tu diras Amen, tu diras Hosanna. Mais lorsque tu peux attaquer quelqu'un, juger quelqu'un qui est en train de combattre les œuvres du diable, c'est que tu es du diable, c'est que tu es possédé, c'est que tu es un envoyé de Satan, c'est que tu n'es pas un serviteur de Dieu ni un enfant de Dieu. Tu fais semblant, c'est que tu es du diable et ça te dérange qu'on attaque les œuvres du diable. Je ne pourrai jamais aller attaquer un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui est en train d'attaquer les œuvres du diable. Parce que s'il attaque les œuvres du diable, je vais m'unir avec lui, même si je ne l'aime pas, même si je n'aime pas sa tête, même si je n'aime pas sa tête, je vais me joindre à lui pour que nous attaquions notre ennemi qui est Satan. C'est ça l'enfant de Dieu. Et ici, on peut reconnaître les enfants du diable par leurs commentaires. Si tu connais un chrétien, un pasteur, quelqu'un qui laisse des commentaires dans des directs de prière, d'attaque, quitte son église, quitte-le. C'est un serviteur du diable. Il fait semblant d'être un enfant de Dieu. Il fait semblant. C'est un possédé. Il a des fétiches. Il a des gris-gris. C'est un menteur. Il te fait croire qu'il est chrétien. C'est pourquoi le démon qui est en lui peut le pousser à venir attaquer ceux qui attaquent les œuvres du diable. Parce que ici, c'est Satan qu'on attaque. Ce n'est pas un homme. Donc quand quelqu'un vient attaquer en disant qu'il est enfant de Dieu, c'est qu'il est déjà du diable. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Les chrétiens, les servants de Dieu, qui soutiennent, qui sont en train d'intercéder chez eux. Parce que même si tu ne m'aimes pas,
Le combat spirituel, ce n'est pas pour ma gloire. C'est pour la gloire du corps de Christ. Même si tu ne m'aimes pas, même si tu n'aimes pas ma tête, même si tu n'aimes pas ma personne, à partir du moment où je suis en train de faire un combat spirituel, si tu es un enfant de Dieu, tu dois te joindre pour combattre les œuvres du diable. C'est là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixes sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce cet homme qui faisait trembler la terre? Oh my God! Est-ce cet homme qui faisait trembler mon pays? Est-ce cet homme qui faisait trembler l'Afrique? Est-ce cet homme qui faisait trembler ma famille? Est-ce cet homme qui faisait trembler mon foyer? Est-ce cet homme qui faisait trembler mes entreprises, mes projets, ma vie, mon avenir? Oh, il est tombé. Il a été précipité. Il a été précipité. Il est tombé. Ton ennemi est tombé. Je déclare que ton ennemi est tombé. Je déclare encore que ton ennemi est tombé. La terre est en train de taper son tambour. Tambour de victoire. Parce qu'elle a ouvert sa bouche pour avaler tes ennemis. My God. No karabashi kibirigo. Mokase kintarabasi. Chérie, fais vite, je suis en direct. Là, je n'ai pas trop le temps aujourd'hui. Pardon. S'il te plaît, que Dieu te bénisse. D'accord? Oui. Tu dis à maman de prier pour toi. Korabase kiturubushi. No kababase kiturubushi kamara. Korabashi kitara. Lo karabashi kitu. Qui réduisait le monde en désert. Qui ravageait les villes. Et ne relâchait point ses prisonniers. Oh oh, ça me fait penser à quelqu'un. Cette partie me fait penser à quelqu'un. Quelqu'un qui se croit fort, puissant, qui veut mettre tout le monde en prison, qui veut envoyer tout le monde en exil, qui veut tuer tout le monde, qui se croit le plus puissant, qui se croit le plus fort. Ça me fait penser à certaines personnes. Ça me fait penser à certaines personnes, ce passage. Ouais. Ils disent qu'ils sont forts, ils sont puissants, ils sont égaux à Dieu. Parce qu'ils arrivent à te mettre en prison, parce qu'ils arrivent à t'envoyer en exil, parce qu'ils arrivent à acheter des gens, parce qu'ils arrivent à payer des gens contre ta destinée, parce qu'ils ont des sorciers, ils ont des mystiques, ils ont des féticheurs, ils sont dans des loges de franc-maçonnerie, parce qu'ils disent qu'ils ont l'argent. Hey, ça me fait penser à quelqu'un qui va tomber, qui est déjà tombé. Ça me fait penser à l'ennemi de ta vie qui est en train de tomber. Ça me fait penser à l'ennemi de ta nation qui est en train de tomber. Ça me fait penser à l'ennemi de ta destinée qui est en train de tomber. Oh my God, c'est carabaché. Tout jaloux de ta destinée tombe. Et je prophétise et je dis, aujourd'hui, tous ceux qui prétendent être pasteurs, prophètes, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, qui ne m'ont jamais aidé dans la vie, ils ne m'ont jamais donné un conseil en privé, ils n'ont jamais jeûné, prié pour moi, ils ne m'ont jamais soutenu financièrement, ni par quoi que ce soit, mais qui ont passé leur vie à me juger. Tous ceux qui prétendent qu'ils ont l'onction, ils sont de Dieu, mais qui ne m'ont jamais aidé. Ils n'ont jamais jeûné pour que Dieu retire un défaut de moi. Ils n'ont jamais prié pour que Dieu me préserve. Ils n'ont jamais soutenu mon ministère, ma vie. Ils n'ont jamais cherché même à me parler en privé. Mais qui ont toujours l'audace de m'attaquer en public. Mais qui ont toujours l'audace de me juger dans leur cœur. Mais qui ont toujours l'audace de s'asseoir chez eux et de se croire meilleurs que moi. De salir ma vie, ma réputation. Je vous annonce prophétiquement aujourd'hui que c'est le retour à l'envoyé. Vous tombez. Si tu avais un grand ministère, ça tombe. Si tu avais une grande église, ça disparaît, ça tombe. Si on te prenait pour un saint, tu seras dévoilé aux yeux du monde. Parce que c'est le retour à l'envoyeur.
Quand on se croit saint, on se croit mieux, on se croit bon, on prend le temps d'aider celui qui est faible. On prend le temps de conseiller celui qui est faible. On peut lui envoyer un message. On peut l'appeler pour dire frère, prions ensemble. On peut l'appeler pour dire frère, je t'aime mais il y a tel défaut, je vais t'aider aussi. Frère, la parole de Dieu dit ça, allons-y. On ne se brandit pas, ne se masturbe pas sur Facebook, par des commentaires, pour se faire prendre pour des saints aux yeux du monde, pour dire tu es comme ça, tu es comme ça. Quel temps as-tu pris derrière pour prier pour lui? Quel temps as-tu pris pour l'appeler, pour lui parler? Quel temps as-tu pris pour le conseiller? La Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Si tu te crois fort, tu as fait quoi pour l'aider avant de venir t'arrêter pour raconter tes balivernes? Toi aussi, tu cherches beaucoup de femmes. Toi-même, tu trompes ta femme. Toi-même, tu voles les dîmes et les offrandes de l'église pour aller dans des maquis, pour aller dans des restaurants. Toi-même, là, ta vie n'est pas propre. Tu es sale jusqu'à fatiguer. C'est ton costume qui fait croire aux gens que tu es saint. Sinon, tu es impur et tu es malsain. Mais tu fais croire aux gens que tu es pur. Et toi, tu vas te mettre quelque part pour juger ton frère alors que tu n'as jamais prié pour lui. Alors que tu n'as jamais aidé. Entre ton frère et toi, c'est toi le pécheur, c'est toi l'assassin, c'est toi le criminel, c'est toi qui souhaites la chute de ton frère parce que tu n'as jamais prié pour lui. Si tu vois un défaut dans ma vie, frère, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas saint. Prie pour moi, intercède pour moi, jeûne pour moi. Et si tu as vraiment l'amour de Dieu dans ton cœur, appelle-moi, donne-moi des conseils, prie pour moi, demande à Dieu de me transformer. Et là, tu seras un vrai enfant de Dieu. Et aujourd'hui, par ce message, je prophétise sur tous les ennemis de ma destinée. Tous ceux qui me fatiguent spirituellement. Tous ceux qui prétendent être des chrétiens, des enfants de Dieu, mais qui souhaitent ma mort, ma chute, mon échec. Tous ceux qui parlent parce qu'ils voient que Dieu veut m'élever ou que Dieu m'élève. Je prophétise qu'aujourd'hui, c'est votre chute. La terre sur laquelle j'ai les pieds est témoin. Ça me fait penser aux pharisiens et aux scribes. Lorsque Jésus a raconté qu'il y avait un Samaritain qui était blessé. Le Samaritain était blessé, il avait été brigandé. Le prêtre est passé. Le pasteur est passé. Le chrétien est passé. Les gens très saints sont passés. Les apôtres sont passés. Les grands prophètes sont passés. Les grands chrétiens remplis d'onction sont passés. Ils ont laissé ce monsieur en train de mourir. C'est un étranger. Un étranger qui est venu sauver celui qu'on a agressé. Un étranger, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Les païens sont mieux que certains chrétiens. Les païens sont mieux que certains chrétiens. Il y a des païens qui ont un cœur. Il y a des païens qui ont un cœur. Ils prendront la place de certains pasteurs au ciel. Ils prendront la place de certains prophètes au ciel. Ils prendront la place de certains apôtres, archibishops, révérends des nations, révérends des critiques, révérends des calomnies, révérends de médisance, révérends de méchanceté, révérends de jalousie, révérends de haine, assis chez eux. Ils n'ont jamais aidé quelqu'un, ils n'ont jamais intercédé pour quelqu'un, ils n'ont jamais prié pour quelqu'un, ils n'ont jamais dit à leur groupe d'intercession, priez pour tel frère. Ils n'ont jamais envoyé un message d'encouragement. Ils n'ont jamais appelé ce frère pour dire, frère, je vais t'aider, je t'aime, mais il y a tel défaut dans ta vie, tu te fâches trop, prions, Dieu va t'aider. Frère, peut-être que tu subis trop de choses, et puis tu te comportes comme ça, mais je vais t'aider. Ils sont chez eux, ils ne savent pas ce que tu vis, ils ne savent pas ce que tu subis, ils ne savent pas les combats que tu mènes, ils ne savent pas d'où tu viens, ils ne savent pas qu'est-ce que tu traverses, mais ils sont là à te juger, parce qu'ils veulent ta mort, parce qu'ils veulent ta chute, et ils prétendent être chrétiens. Et c'est eux qui s'asseyent avec des costumes, avec des quoi que ce soit, pour se faire appeler des hyper saints. Gardez vos jugements pour vous. L'Éternel est mon seul juge. Si tu veux m'aider, aide-moi. Prie pour moi. Conseille-moi. Tu vois un défaut dans ma vie. Je ne t'ai jamais dit que je suis saint. Aide-moi à changer. Si toi tu es saint, donne-moi des conseils. Prie pour moi.
encourage-moi, jeûne pour moi, intercède pour moi, tu aurais gagné un frère. Hey. Trop d'hypocrites dans l'église de Jésus-Christ. Trop d'hypocrites. Et ces hypocrites tomberont. Des frères et sœurs sont à l'église, mais ton ennemi est assis sur le même banc que toi. Parce que tu as porté la meilleure robe, parce que tes chaussures sont jolies, parce que ton mari a la grande voiture. Elle est jalouse de toi dans l'église. Un pasteur qui est jaloux de son frère pasteur. Un pasteur qui souhaite la mort de son frère pasteur. Un pasteur. Moi, j'aime pas Satan. J'aime pas le diable. J'aime pas Lucifer. Quand je sais que quelqu'un n'est pas de Dieu, il devient mon ennemi. Mais quand je sais que quelqu'un est de Dieu, s'il a des erreurs, je vais prier pour lui. Je vais intercéder pour lui. Mais celui que je sais que c'est un agent du diable, celui-là, je le combats. Je ne combats pas les serviteurs de Dieu. Je ne combats pas les servants de Dieu. Je combats ceux qui sont agents du diable et qui rentrent dans le corps de Christ pour mélanger les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas pareil. Mais aujourd'hui, c'est votre chute. Prenez ce message comme une prophétie. Il dit, mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Tu as été jeté loin de ton sépulcre. Amen. Comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Oh, alléluia. J'anéantirai le nom de la race, le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage. Écoutez la fin du verset 23. Et je balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Et je balayerai avec le balai de la destruction. Je balayerai avec le balai de la destruction. J'ai donné une révélation il n'y a pas longtemps. J'ai dit aux Ivoiriens, balayez devant chez vous. Il y a un mystère dans le balai. Le balai rend propre. Le balai rejette. Le balai rejette et retire tout ce qui est sale. Le balai rend propre l'endroit où tu es. Mais le balai peut frapper. Avec le balai, on peut taper. Mais on peut aussi nettoyer. Le balai peut être une âme. Comme le balai peut être un instrument. Quelque chose qu'on utilise pour la propreté. Je profite de ce message pour dire ici à certaines personnes. Je loue Dieu de ce qu'il y a des gens qui ont laissé des commentaires dans ce direct. Ça m'étonne, mais ça ne m'étonne pas. Parce que quand tu attaques Satan, il faut qu'il se manifeste. Je vais dire à tous ceux qui me suivent, ceux qui m'entendent, regardez bien mon visage. Regardez bien. Je suis un homme, né d'une femme. J'ai passé 9 mois dans le ventre de ma mère. Et elle m'a accouché. L'Éternel m'a pris dans le monde.
l'Éternel m'a laissé me forger un caractère dans le monde avant de me prendre. Il m'arrive des fois où je m'assois et je me demande pourquoi Dieu m'aime. Parce que je ne me sens pas saint. Il m'arrive des fois de m'asseoir et de pleurer devant Dieu, de lui demander pardon. Parce que je ressens la nature pécheresse dans mon corps, dans ma vie. Je ne dirai jamais à quelqu'un que je suis pur et que je suis saint. La seule chose que je sais, c'est que Dieu m'a choisi tel que je suis pour m'utiliser. J'ai des erreurs, j'ai des défauts. J'en ai même plein et je ne les cache pas. Je ne fais pas comme certains, semblant. Non, je suis celui que je suis. Mais peut-être que quelqu'un peut m'aider. Peut-être que la prière de quelqu'un peut m'aider. Peut-être que l'intercession de quelqu'un peut m'aider. Peut-être que le conseil de quelqu'un peut m'aider. Peut-être que le soutien de quelqu'un peut m'aider. Mais de toute ma vie, de 49 ans, je n'ai pas trouvé la personne. Parmi les chrétiens, de toute ma vie, de tout mon ministère de 33 à 34 ans, je n'ai pas connu un pasteur, un chrétien, une personne qui s'est souciée de moi, qui a intercédé pour moi, qui m'a appelé, qui a prié avec moi, qui m'a donné des conseils, qui m'a encouragé, qui m'a aidé. Je n'ai pas trouvé. Je me suis battu tout seul dans ma vie. Quand je suis tombé, je me suis relevé tout seul. Quand j'ai chuté, j'étais tout seul. Il m'est arrivé parfois où j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'est arrivé parfois où j'avais besoin de me décharger pour dire à quelqu'un, aide-moi. Je ne trouvais pas la personne. Et je venais pleurer devant le Seigneur pour qu'il m'écoute. Il m'est arrivé parfois où je me sentais faible, je me sentais fatigué, je sentais que j'avais besoin qu'on prie aussi pour moi, mais je ne voyais personne. Mais j'ai eu beaucoup de personnes pour me juger, j'ai eu beaucoup de personnes pour me condamner, j'ai eu beaucoup de personnes pour me montrer du doigt, mais parmi eux, aucun ne m'a aidé. Aucun n'a prié pour moi. Aucun n'est venu m'aider. Êtes-vous vraiment des frères? Êtes-vous des chrétiens? Avez-vous Dieu dans votre cœur? Avez-vous Dieu dans votre cœur? Quand vous voyez une personne et que vous ne voyez jamais ses qualités, vous ne voyez jamais son courage, vous ne voyez jamais ce que Dieu l'utilise pour faire, mais que vous voyez que ces petites erreurs, ces défauts, et que vous passez votre temps à juger cette personne, alors que vous-même, vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas saint. Vous êtes comme ces personnes qui voulaient lapider la femme adultère. Pourtant, la plupart d'entre eux sont allés coucher avec cette femme. La plupart de ceux qui voulaient lapider la femme adultérienne sont allés coucher avec elle. Ils sont allés tromper leur femme, c'est cette femme. Mais aux yeux du monde, ils ont pris des cailloux. Ils ont voulu tuer la femme. Ils ont oublié qu'eux aussi avaient des défauts. Combien de fois tu as trompé ta femme? Combien de fois tu as menti, frère? Sœur, combien de fois tu as convoité quelqu'un qui n'est pas ton mari? Frère, combien de fois, toi qui dis que tu es pasteur, tu as mal utilisé l'argent de Dieu? Combien de fois tu n'es pas allé aider ceux qui t'aident et qui sont morts? Combien de fois Dieu t'a-t-il appelé pour avoir la haine dans ton cœur, pour avoir l'ingratitude, les rancunes, la méchanceté contre ton frère? Pourquoi es-tu jaloux de ton frère? Quelqu'un qui ne mange pas chez toi, quelqu'un que tu n'as jamais prié pour lui, tu ne le nourris pas, mais sa présence te dérange, son image te dérange, son nom te dérange. Tu es possédé. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Plusieurs d'entre vous seront heureux que je meure cette nuit. Ils diront, il n'existe plus, il est mort. Ce sera une gloire pour vous.
Mais ils oublieront que Dieu m'utilise pour sauver des âmes. Ils oublieront que je fais partie aussi de la main du ciel. Ils oublieront que je suis aussi, comme eux, dans le même camp pour combattre les œuvres du diable. Ils ne voient plus Satan. C'est ma personne qu'ils voient. Ils oublient leurs péchés. Ils oublient leur vie. D'autres même sont en parade avec leurs femmes. D'autres même ont plein de défauts. Toutes les filles de leur église, ils ont couché avec eux. D'autres même, leur vie est sataniquement diabolique. Ils ont des feux étrangers, des fétiches, des trucs chez eux. Mais ils ont des costumes. Et ils sont là, ils se prennent pour des saints. Et ils passent leur temps à vouloir juger les autres. Crois-tu que tu es chrétien? Crois-tu que tu as ta place au paradis? Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Ton cœur. Un chrétien qui n'a pas un cœur, ce n'est pas un vrai chrétien. Non. Non. Avant que je juge quelqu'un, je prends le temps de lui parler. Allez-y demander à Makoso Camille, avant que moi, je commence à parler de lui, je l'appelais une fois pour lui donner des conseils. J'ai essayé au moins une fois de lui donner des conseils. Je l'ai appelé, petit frère, voilà, voilà, voilà. Je l'ai interpellé aussi par message. Je ne me suis jamais levé comme ça. Pour dire, oh lui là il m'énerve, je vais le bousiller, je vais le faire ceci. Ce n'est pas dans ma nature. Si tu es de Dieu, tu n'es pas du diable. Mais si Dieu me révèle que tu es un serviteur de Satan et que tu es dans le camp pour détruire l'œuvre de Dieu, là tu es mon ennemi. C'est tout mon problème ça. Mais combien d'entre vous ne connaissent pas la personne? Qui d'entre vous, certains même ne me connaissent pas. Ils ne m'ont jamais appelé. Ils ne savent même pas comment je suis. Quand je me sentais bien. Cet après-midi, quand je ne me sentais pas bien, tu étais là. Tu savais ce que je ressentais. Quand mon cœur battait comme s'il allait me lâcher. Tu étais là quand je sentais que ça n'allait pas. Et que j'appelais mon fils pour dire, masse ma tête. Tu étais là. Tu étais là. Quand je me sentais essoufflé. À cause de toutes les attaques que j'avais. Tu ne sais même pas quels sont les combats que je vis. Mais tu oses me juger. Sans même savoir qui je suis. J'ai des défauts, oui. J'insulte de fois, oui. Je me fâche beaucoup de fois, oui. Je réponds les gens, oui. C'est tout ce que tu as à me reprocher. C'est tout. C'est tout ce que tu as à me reprocher. Mais c'est normal, c'est ma nature. Mais aide-moi à changer. Puisque toi tu es saint. Puisque tu es bon. Viens me donner des conseils. Viens m'apprendre à être meilleur. Viens m'apprendre à changer cette nature. Parce que toi tu es bon. Je voulais vous dire une chose. Les anges de ma vie sont levés. Les anges de mon ministère sont levés. Quiconque touche à un seul de mes enfants spirituels. Quiconque touche à une seule personne qui suit mes directs. Quiconque touche à une seule personne qui croit à mon onction. Quiconque touche à un seul cheveu de quelqu'un qui me coûte cher. Quiconque touche à une seule partie, une seule virgule de ma vie et de mon ministère. Ce message que je viens de prêcher ce soir est à fin. Vous savez combien de pasteurs m'appellent pour que je leur donne des conseils? Vous savez combien de pasteurs qui ont été chassés, qui ont perdu leur ministère parce que des gens ne veulent plus entendre parler d'eux. D'autres sont tombés dans l'adultère, d'autres sont tombés dans le péché, d'autres même ont fait des erreurs, d'autres même avaient pris des faits étrangers et regrettent aujourd'hui. Vous savez combien de serviteurs de Dieu je conseille, que j'aide, que je soutiens. Aujourd'hui même j'envoie encore une offrande à quelqu'un, à un serviteur de Dieu, demandant à ma secrétaire. Vous savez combien de personnes j'aide dans ce monde? Tu ne peux pas avoir mon cœur.
Tu ne peux pas avoir mon cœur. C'est à cause de mon cœur que je souffre. Mais c'est à cause de mon cœur que Dieu m'aime. C'est à cause de mon cœur que Dieu me protège. C'est à cause de mon cœur. Tu ne peux pas avoir ce cœur. Tu vois que les défauts. Tu vois que le superficiel. Mais ce qui est caché ici, tu ne peux pas l'avoir. Il est précieux ce qui est caché ici. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et c'est ma force. Beaucoup de personnes ont rétrogradé à cause des gens comme vous. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont laissé tomber le ministère à cause des gens comme vous. Beaucoup de gens ont quitté l'église à cause des gens comme vous. Vous mettez sur vos chairs l'amour, l'amour, l'amour. Mais vous ne reconnaissez pas la valeur de 1 Corinthiens chapitre 13. Hypocrite, fanfaron, pharisien. Vous avez des clubs pour seulement sortir avec des femmes. Vous avez des clans remplis de fétiches. Quand on n'est pas dans votre clan, on est votre ennemi. Quand on ne vient pas chercher les femmes avec vous, on est votre adversaire. Quand on ne ment pas comme vous, on est devenu votre ennemi. Quand on défend les veuves et les orphelins, et qu'on ne va pas chercher des enveloppes pour mentir comme vous, on est devenu votre ennemi. Vous êtes nombreux. Et vous faites semblant d'être des purs, des saints. Moi, vous pouvez me juger. Je parle mal. Je suis naturel. Des fois, je rigole. Je danse. Je fais ce que je ressens comme un être humain. J'ai une seule vie. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas de défauts. J'en ai plein. Quand j'insulte, je sais que je suis en train d'insulter. Quand je suis fâché, je sais que je suis fâché. Mais l'apôtre Paul disait, ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. C'est ce que je ne veux pas faire, que je fais. Il dit, pauvre de moi, qui me délivrera? Il est où ce qui? Il est où le super pasteur pour changer la vie de son frère? Il est où le super prophète pour changer la vie de son frère? Au secours! Et secours, au secours! Bishop Melchisedec vous appelle au secours. Venez m'aider à changer. Venez m'aider, venez changer ma nature. Venez me délivrer au secours. J'ai trop de défauts. Au secours, au secours, au secours. Vous êtes trop purs, trop saints. Venez m'aider. Mais vous êtes où? Je cherche quelqu'un pour m'aider. Je cherche quelqu'un pour m'aider à changer. Je cherche quelqu'un pour prier pour moi. Je cherche quelqu'un pour m'aider à être meilleur. Vous êtes où? Je ne vous vois pas. Pourtant, vous êtes nombreux à juger. Que Dieu bénisse toutes les servantes de Dieu et les serviteurs de Dieu qui ont prié pour moi, parce que certains servants de Dieu et serviteurs de Dieu m'ont souvent appelé. Frère, je priais, Dieu m'a montré ceci. Frère, j'ai fait un songe, Dieu m'a montré ceci. Frère, que le Seigneur te soutienne dans ça, parce que Dieu m'a montré. Il y a même des servants, des serviteurs de Dieu qui m'ont dit, quand je te vois parler souvent, je ne te considérais pas. Je ne te prenais pas pour un homme de Dieu. Mais j'ai prié. Dieu m'a révélé que tu es son oint. Le pasteur qui m'a invité le dimanche à prêcher sur Zoom, plusieurs personnes lui ont dit que je suis mauvais. Il est allé se mettre à prier, 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 prier. Dieu lui a dit, celui-là, c'est mon serviteur. Il dit, Bishop, je n'écoute personne, j'écoute Dieu. Dieu m'a montré que tu es son serviteur. Et quand Dieu me parle, je préfère écouter Dieu. As-tu déjà prié et demandé à Dieu, est-ce que celui-là est ton serviteur? As-tu posé la question à Dieu une fois?
Je profite de ce message pour vous parler. Parce que vous faites partie de mes ennemis. Autrefois, je crois que mes ennemis, c'était Satan, les démons, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je me suis rendu compte qu'il y en a plus dans la maison de Dieu. Les païens même ne m'attaquent plus. Les sorciers même me laissent tranquille. Les féticheurs même ont peur. Mais dans la maison de Dieu, ceux qui disent qu'ils sont saints, purs, enfants de Dieu, puissantes prophétesses, puissants prophètes, saints des saints, pourtant dans leur couple, il y a des problèmes. Pourtant dans leur maison, il y a des problèmes. Pourtant leurs enfants sont mal élevés. Pourtant dans leurs églises, ils font n'importe quoi. Pourtant dans leur vie, ils cachent beaucoup de choses. Oh, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Parce que vous avez tué beaucoup de gens sans vous rendre compte. Vous avez brisé beaucoup de cœurs. Vous avez fait rétrograder beaucoup d'enfants de Dieu sans vous rendre compte. Vous avez fait fermer beaucoup d'églises, détruire beaucoup de ministères sans vous rendre compte. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas facile de lutter contre Satan. Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas facile d'attaquer les démons. Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas facile d'être serviteur de Dieu et de lutter contre les ténèbres. Et vous vous joignez aux ténèbres sans vous rendre compte. Et vous vous joignez aux démons sans vous rendre compte. Et vous tuez vos frères. Vous tuez vos sœurs. Il a tel défaut. Il a tel défaut. Il parle comme ça. Il s'énerve trop. Il fait trop malin. Il fait... Mais toi, quels sont tes défauts? Tu n'en as pas. Tu n'as pas de défauts. Tu n'as pas d'erreur. Tu t'es jamais fâché dans la vie. Tu n'as jamais dit trou à quelqu'un. Tu n'as jamais dit, je n'aime pas celui-là, je n'aime pas celle-là. Tu t'es jamais fâché. Tu n'as jamais commis une faute dans ta vie. Tu es saint. Tu es pur que Jésus. Oh, frère, si tu es plus saint que Jésus, pardon, viens prier pour moi. J'ai besoin de quelqu'un pour prier pour moi. Je sens ma misère. Je sens mes péchés. Je sens mes fardeaux. Tant que le Seigneur n'est pas venu, chaque jour je prie pour ma repentance. Si tu es trop saint, pardon, viens m'aider. Aide-moi. Tu feras moi une bonne œuvre sur cette terre. Mais tes jugements ne m'apporteront rien. Ça ne m'apportera rien. J'ai profité de ce message pour vous donner ce message. Parce que je sens souvent les pressions. Deux fois, je suis là, j'entends mon oreille. Moi, quand on parle de moi, je le sens. Deux fois, Dieu me montre l'image de la personne. Mais j'ai une manifestation dans mon oreille. Quand on parle bien de moi, je le sens. Quand on parle mal de moi, je le sens. Et mon esprit peut aller dans le lieu. Ça peut être en Afrique. Ça peut être... je le sens. Je suis sensible à l'esprit. Et souvent, je suis assis. Et je sens. Ils sont plusieurs. Ça parle. Ça parle. Et c'est des poids spirituels. Quand tu ressens ça, ça agit sur toi. Et tu es là, tu dis, oh, appelle-moi, prie avec moi, tu m'auras aidé. Je prophétise ce soir que tout dragon qui s'est levé contre ta vie échoue. Dis Amen. Je prophétise ce soir que tout pharaon levé contre ta destinée échoue. Aucune langue ne pourra t'abattre, ne pourra te tuer. Aucune langue. Frère, sœur, ce message est un retour à l'envoyeur. Je profite pour vous donner un conseil, chers enfants de Dieu.
Priez beaucoup pour les pasteurs. Priez pour les hommes de Dieu. Priez beaucoup pour les prophètes, pour les hommes de Dieu. Ce n'est pas facile. Parce qu'ils vous donnent, mais ils en ont besoin. Ils prient pour vous. Mais quand il s'agit d'eux, ils cherchent qui va prier pour moi. Ils ont aussi besoin de prière. Priez pour eux. Arrêtez de dire, il est comme ça. Il a chuté. Il parle mal. Il fait ceci. Peut-être que Dieu vous montre ses défauts pour que vous priez pour lui. Peut-être que Dieu vous montre ses erreurs pour que vous priez pour qu'il change. Vous l'aurez aidé. Vous l'aurez aidé en intercédant, en priant pour lui. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour vos pasteurs. Priez pour les serviteurs de Dieu. Le monde des ténèbres est contre eux. Satan n'est pas content qu'il chasse les démons. Satan n'est pas content qu'il vous donne la parole de vie. Satan n'est pas content qu'il sauve des âmes. Satan n'est pas content qu'il prie pour que des gens soient libérés. Donc, lui-même spirituellement, il est attaqué plus que vous. Donc, vous allez voir que c'est défaut. Mais vous oubliez que c'est un être humain que Dieu aussi a choisi pour pouvoir vous aider. Priez pour lui. Priez pour les hommes de Dieu. Je profite de ce message pour vous dire ça. Priez. Quand vous connaissez un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, et vous sentez que quelque chose ne va pas, vous sentez un poids, vous sentez qu'il a un comportement, quelque chose qui dévie. Si tu ne peux pas lui parler, prie dans le secret, prie pour lui. Dieu te bénira pour ça. Priez pour les hommes de Dieu. Vous croyez qu'à chaque fois qu'on vient s'asseoir et puis on prêche, on vous parle, c'est parce que tous les jours on est à l'aise. Vous croyez que c'est parce que tous les jours on est heureux. Vous croyez que c'est parce qu'on n'a pas de soucis. On n'a pas d'enfants, on n'a pas de fardeaux. Vous croyez que nous aussi on n'a pas de petits moments où on pense, où on réfléchit. Vous croyez que des fois on ne pleure pas dans notre petit coin à nous aussi. Nous sommes des hommes. Priez pour nous aussi. Priez pour nous. Priez pour nous, priez pour nous. Paul a dit priez pour moi. Paul a dit priez pour moi, priez pour moi. Priez pour tous les hommes de Dieu et les servants de Dieu. Il arrive des fois où je n'ai pas la force de me lever. Il arrive des fois où je mets la couverture sur moi et je ne veux voir personne. Mais je suis obligé de me lever pour prendre le téléphone, pour prier pour quelqu'un qui a des soucis. Alors que moi-même, j'aurais aimé qu'on m'appelle pour prier pour moi. Il arrive des fois où j'ai envie de me cacher un peu pendant 2 jours, 3 jours, pour me décharger. Mais je suis obligé de m'asseoir pour prier pour des gens. Et en plus, je me bats pour ma nation. Je prie pour des gens. Vous croyez que c'est facile de porter tout ça sur une personne? Ce n'est pas un jeu. Quand tu laisses ta femme, tes enfants, et que tu es tout le temps en train de t'occuper des gens. Quand tu ne peux pas avoir de moments de plaisir, mais que tu es tout le temps en train de t'occuper des gens. Quand tu te prives de nourriture pour que des gens soient heureux. Quand le fardeau des gens tombe sur toi, et que tu ressens comme si c'est toi qui as le fardeau. Les démons que tu as chassés sont contre toi. Les sorciers que tu combats sont contre toi. Les missiles que tu combats sont contre toi. Aïe! Vous croyez que c'est un jeu? Il faut être fort et soutenu par Dieu. Donc quand vous voyez qu'on rigole, vous voyez que souvent on est là, on se détend. Vous voyez qu'on est assis avec une bonne mine. Ce n'est pas parce qu'on est des saints et qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de fardeau. Mais c'est parce qu'on fait l'effort pour vous. La preuve, ce soir, j'ai failli ne même pas venir vous prêcher. C'est par la grâce de Dieu, le courage que j'ai eu, que je me suis assis là. Je me sentais comme si c'était un début de palu.
Je sentais des palpitations. Je sentais des maux de tête ici. J'ai appelé mon fils, j'ai dit, masse-moi la tête. Je suis rentré dans mon lieu de prière pour prier. J'ai appelé un de mes fils, j'ai dit, prie avec moi. Je pouvais appeler un pasteur. Je pouvais appeler une prophétesse. Mais qui je vais appeler? Qui? Je vais appeler qui? Un prophète pour dire, prie avec moi, il va me critiquer demain. Un pasteur, puis il va dire, oh, lui là même. Et... Non. J'ai appelé un de mes fils qui me respecte. Mon fils prie avec moi. Je me sens lourd. Je me sens chargé. Il y a trop de combats. On a élevé la voix ensemble. On a prié. Et c'est là que j'ai eu la force de m'asseoir pour vous apporter la parole. Priez pour vos pasteurs. Et vous, serviteurs, servants de Dieu. Priez les uns pour les autres. Arrêtez de jeter des flèches comme si vous êtes purs et saints. Vous aussi, vous avez des défauts. Vous faites semblant de ne pas en avoir. Mais vous aussi, vous avez plein de péchés dans vos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais faire une prière prophétique et puis on va arrêter. Nous allons faire une prière prophétique pour arrêter le direct. Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia. Parfois je me demande pourquoi m'as-tu aimé? Parfois je me pose la question, qui suis-je sur cette terre? Oh Rabbi, tu le sais. Parfois je me regarde au plus profond de moi et je dis, je ne mérite pas cette grâce que Jésus m'a donné, ma cosa. Que karabasa kataraboshe. Plusieurs fois j'ai affronté la mort, les ténèbres, les puissances des ténèbres. Plusieurs fois j'ai été affronté les œuvres des ténèbres. Et là je me suis senti faible. J'ai crié à toi Yahweh. Et là je me suis senti faible. Je criais à toi Yahweh. Oh Rabashakabaya. Seigneur, Seigneur, donne la force à ton peuple, à tes enfants. Seigneur, Seigneur, donne la force à tes oins, à tes élus, car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que barabashakatarabashi. Oh, je sens ta présence. Rabbi, pourquoi m'as-tu choisi? Rabbi, pourquoi m'as-tu appelé? Rabbi, tu savais qui j'étais faible, pauvre pécheur. Rabbi, 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 je me pose des questions. Ah.
Dis-moi c'est quoi, Seigneur. Ah. Pas facile de te servir. Mais tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es celui que mon cœur a choisi. Jusqu'à la mort, Seigneur, je te serai fidèle. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Apprends-moi à être meilleur. Apprends-moi à être pur, saint, agréable à toi. Pour le salut de l'humanité, utilise-moi comme un instrument puissant. Que les paroles qui sortent de ma bouche soient du feu pour la liberté de tes enfants. Seigneur, je veux prier pour tes enfants. Je prie pour chaque personne ce soir. Je m'appuie sur cette parole. Je m'appuie sur cette prédication. Il est tombé le géant. Il est tombé le pharaon. Il est tombé le Goliath. Il est tombé l'ennemi de notre âme. Ils sont tombés les démons qui assaillent tes enfants. Je prophétise par cette prédication sur la vie de tes enfants. Et je déclare au nom de Jésus que toute force satanique, toute puissance de l'ennemi contre leur vie est vaincue, est paralysée dans le nom de Jésus. Seigneur, David était un enfant, David était faible. Mais par ta force, il a vaincu Goliath. Israël était faible, mais par ta force. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé le désert jusqu'à la terre promise. Celui qui peut faire revivre les eaux, n'a-t-il pas la force de protéger la vie de ses enfants? Celui qui a ressuscité Lazare, n'a-t-il pas le pouvoir de changer la destinée de ses enfants? Je te remets la vie de tes enfants. Je prie ce soir que la terre soit en accord avec moi, que le ciel soit en accord avec moi. De la manière que tu me soutiens, tu me protèges, tu me relèves et que tu combats pour moi, combats pour tes enfants. Que tous ceux qui se sont levés contre leur destinée échouent. Et que ce message soit un retour à l'envoyeur. Et que ce message soit un retour à l'envoyeur Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la vie de toute personne, Seigneur, qui prie pour mon ministère, pour ma vie, pour ma personne. Je bénis tous ceux, Seigneur, qui ont une pensée dans le cœur pour moi. Et Père, je prie que tu me pardonnes pour tous ceux que j'ai choqués, que j'ai offensés, à cause de ma nature humaine, à cause de mon caractère. Seigneur, toi seul es Dieu. Toi seul sais qui je suis. Toi seul connais mon cœur. Et toi seul peux me transformer. Rends-moi selon ta volonté. Mais que les paroles qui sortent de ma bouche soient une force, une puissance, un pouvoir pour quiconque m'entend au nom de Jésus. Amen. Plusieurs m'appellent Père. Plusieurs m'appellent Papa. Mais moi aussi, Père, j'ai besoin d'un Père. J'ai besoin d'un Papa. J'ai besoin de quelqu'un qui me console, qui m'écoute. Et il n'y a que toi, Seigneur. C'est pourquoi je sais
Que à chaque fois que je prie, tu entends ma voix. Car toi seul, Seigneur, me connais parfaitement. Honneur à toi. Merci, Seigneur. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous n'aurons pas de direct le mardi. Je vais prendre 3 jours de repos. Je vais prendre 3 jours dans le calme, dans le silence. Je vais prendre 3 jours pour chercher la face de Dieu. Je vais prendre 3 jours pour m'occuper un peu de mon âme, de mon esprit à moi-même, me recharger, me renouveler, parler à Dieu, m'occuper un peu de ma famille, me restaurer. Que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour moi. Que Dieu bénisse tous ceux qui me soutiennent et qui m'ont soutenu. Mais aujourd'hui c'est dimanche, demain lundi, mardi, mercredi on n'aura pas de direct. Si Dieu veut le jeudi, nous aurons un direct pour prier. Mais j'ai besoin d'un peu de recul. J'ai besoin d'un peu de recul. Mon corps me dit, mon âme me dit, mon esprit me dit, mes pensées me disent, repose-toi. Tu as assez donné. Et j'ai besoin de repos. Peut-être que je ferai des petits directs de bénédiction, comme ça par surprise. Mais nos directs qu'on fait le soir à 21 h, pendant 3 jours, je ne vais pas les faire. Je peux vous surprendre avec un direct poussé par l'esprit. L'opération L'Envoyant continue qu'à la fin de ce mois. L'opération L'Envoyant continue qu'à la fin de ce mois. Je reçois toujours les gens. Je me retire aussi bientôt. Je prends 3 semaines de prière, de retraite. Ceux qui veulent donner leur sujet de prière, contactez la secrétaire. Donnez vos noms et envoyez-moi vos sujets de prière par WhatsApp. Voilà. Et soutenez aussi le petit moment que je vais prendre. Je vais prendre une petite chambre d'hôtel tranquille pour rester pour prier. Donc vous pouvez aussi soutenir financièrement. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, tous ceux que j'ai offensés, par ma nature, par mon comportement, par ma manière d'être, veuillez me pardonner. Je ne suis pas saint. Même je vous dis ça aujourd'hui, demain je vais faire pareil. Après demain vous allez voir encore les mêmes défauts parce que je suis un être humain. Je suis un être humain. Le jour où je vous dirai que je suis un saint, que je suis un ange, là c'est autre chose. Ceux qui pensent que je suis homme de Dieu et qui pensent que j'ai l'esprit de Dieu, priez pour moi. Restons unis, avançons. Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne veulent pas, que Dieu vous bénisse. Jésus n'a pas été avec tout le monde. Donc voilà, je vais arrêter le direct comme ça parce que je sens que moi-même il faut que je me repose. Passez une très bonne nuit. Je prends 3 jours de repos s'il vous plaît. Celui qui veut m'appeler pour la prière ou quoi, contactez ma secrétaire. Contactez ma secrétaire. Les directs de mardi pour les témoignages, on n'en aura pas. Direct de 21 h là, mardi, on n'aura pas. On se reverra que le jeudi. On se verra que le jeudi. Si Dieu le veut. On se verra que le jeudi. J'ai besoin de 3 jours. Merci beaucoup à vous tous. Et au revoir. Passez une bonne nuit. Merci.